हम तो रखते हैं मुसलमानों का दीन, हम तो रखते हैं मुसलमानों का दीन। दिल से है खुदा में खत्मुल मुरसलीन। Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers téléspectateurs, nous sommes présents aujourd'hui encore une fois dans le programme Le chemin de la droiture. Et comme d'habitude, notre programme est en live. Et le but de notre émission est que les téléspectateurs puissent appeler à propos de la Jamaat Ahmadiyya pour connaître la Jamaat Ahmadiyya. Et nous présentons la Jamaat Ahmadiyya aussi et nous avons à chaque programme nous avons un sujet et nous voudrons que les personnes qui appellent puissent rester sur le sujet. Mais s'il y a d'autres questions, ils peuvent aussi poser des questions. Nous présentons Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, le Messie promis, et sa parole. Et nous présentons un tout petit peu de sa vie et de ses enseignements, car nous n'avons pas très le temps, car le programme est très bref pour tous les enseignements qu'il a donnés et toute la présentation de la Jamaat Ahmadiyya. Donc vous pouvez appeler à n'importe quel moment et vous pouvez nous contacter. Il y a aussi une autre chose que nous voudrons dire aux téléspectateurs, c'est que nous avons un peu changé le format de notre programme. Nous répondons à chaque question, mais maintenant nous voudrons commencer avec la vie du Messie promis. Donc il y a tellement d'allégations portées sur l'Ahmadiyya que nous n'avons pas le temps de parler de la vie du Messie promis. Et les allégations qu'ils font, ce sont du mensonge et ce sont des propagandes portées par les non-Ahmadis. Ceci est seulement parce qu'ils sont énervés et parce qu'ils n'ont aucune allégation à part les écrits du Messie promis où ils portent des allégations sur les livres du Messie promis. Donc nous allons parler à propos de 3 sujets et donc nous irons aussi vers des questions qui ont été posées dans les emails aussi. Donc aujourd'hui avec nous il y a Bashar Ahmad Kalon Saheb et Shabir Ahmed Saheb. Donc aujourd'hui nous allons commencer avec le premier sujet avec Shabir Saheb. Je vous demanderai si vous pouvez nous montrer juste la vie du Messie promis qui pourrait prouver sa véracité. Donc il y a des gens qui disent que c'était un agent des Anglais. Et donc il y a aussi des allégations comme quoi l'argent qu'il prenait de la Jamaat était seulement pour lui-même. Donc lorsqu'on lit l'histoire de la vie du Messie promis, est-ce qu'on peut voir de telles choses ou pas? En Allah le gracieux le miséricordieux, il y a 2 parties de cette question. Je prendrai la première partie qui est la vie du Messie promis, puis je reviendrai à l'autre sujet après. Quand ils disent que c'était un agent d'anglais, ceci est une allégation sans base. C'est étrange, ça nous étonne que les gens répètent ça souvent. Mais le Coran nous a dit que les prophètes, quand ils viennent, les ennemis, les opposants, ils sont toujours contre eux.
Et donc dans le Coran, il est dit que, à propos du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, les allégations qui sont portées sur vous, aussi, avant aussi, c'était exactement comme ça. C'est écrit dans le Coran et maintenant aussi c'est comme ça. Et maintenant, même à propos de l'argent que les prophètes prennent, ceci aussi est venu dans le verset de Surat Al-Furqan. Dieu dit وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْهَا إِلَّا رِفْقٌ. Ils disent que ceci est juste un mensonge et il y a un autre peuple qui les a aidés et il les supporte, et cette organisation est au support d'un autre peuple. L'argent, les sacrifices financiers, il n'y a pas eu il y a eu des allégations avant toi aussi, quand le saint prophète Allah dit ça au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran aussi. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il disait à ses compagnons de faire des sacrifices financiers, et les non-musulmans portaient beaucoup d'allégations sur ça aussi. C'est pour ça quand tu dis quand nous rassemblons l'argent, ceci n'est pas une allégation. Les opposants du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi l'ont fait, qui était le plus grand des prophètes. Et tout l'Arabie est témoin de ça. Quand on dit que quand vous avez parlé de la vie du Messie promis et les gens qui l'ont vu, par exemple Maulana Karim Saheb radiallahu anhu, qui était un bon compagnon du Messie promis, ils disent dans la sirat du Messie promis, ils disent que dans ma nature je peux voir les personnes avec précision. Et j'ai vu le Messie promis avec plusieurs angles et plusieurs points de vue. Et je vais vous réciter les témoignages qu'il a dit. Donc il parle de la maison du Messie promis, quand il disait sa maison était normale. Il dit aussi que les vêtements du Messie promis étaient très simples aussi, même sa maison était très simple. Il y avait trop de simplicité, beaucoup de simplicité. Il n'y avait pas de difficulté pour lui. Enfin, il ne portait pas de choses chères et n'avait pas une grande maison. Quand il a eu des défis avec les chrétiens, qui étaient la guerre sainte, Yaqub Irfani Saheb dit que dans ces jours-là, des fois, il y avait tellement d'invités qui venaient que là où les hommes étaient assis, il y avait beaucoup de personnes et il n'y avait même pas de place pour le Messie promis aussi. Et il dit qu'une fois, j'ai vu qu'il y avait tellement de personnes qu'il n'y avait pas de place pour le Messie promis. Donc vous êtes allé sur le toit. Vous êtes allé sur le toit dans un coin, et il y avait un lit, et sur ce lit-là il n'y avait même pas de matelas. Il n'y avait pas assez de place. Cet endroit était tellement petit qu'il ne pouvait même pas s'allonger. Il était dans l'ombre. Et il dit que une fois nous avons vu le Messie promis s'allonger dessus. Et la moitié de son corps était en bas du lit, et il n'avait pas de coussin ou de drap sur lui. Il y a aussi des compagnons aussi qui disent que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, les grands travaux qu'il a fait avec ses connaissances, il devait normalement avoir beaucoup à manger pour ça. Mais il n'avait pas beaucoup à manger, il ne mangeait même pas beaucoup. Il y a une personne de Amr Tasri qui dit qu'une fois, donc il dit qu'une fois, le Messie promis, nous avons oublié de donner la nourriture au Messie promis, son repas. Et il y a eu le Messie promis. Le Messie promis a demandé la nourriture, mon repas n'est pas venu après très longtemps.
Et le Messie promis a dit, et les gens ont eu peur. Et le Messie promis a dit, n'ayez pas peur, juste allez voir juste ramenez-moi ce qu'il y a à manger et non pas plus. Donc ceci était une très grande simplicité du Messie promis. Et il y a aussi un autre témoignage qui est très grand à propos de Amma Jan, qui était sa femme. Je voudrais juste donner cette référence parce que la vie du Messie promis, parce que ceci est un très grand témoignage dans sa vie du Messie promis. Ok, dans la vie du Messie promis, tous les témoignages prouvent sa simplicité, mais ce témoignage était que quand Hazrat Amma Jan, sa femme, quand le Messie promis mourut, et même avant, donc une fois il est monté dans un donc Ammajan, après sa mort, elle a rassemblé tous ses fils et elle a dit que ne croyez pas qu'il n'a laissé aucun trésor derrière lui, le Messie premier. Mais il a laissé un trésor de prière qui sera bénéfique pour vous au long de toute votre vie. Et maintenant, par la grâce d'Allah, même la Jamaat bénéficie des prières du Messie promis aussi. Et donc aussi, il y avait que quand le Messie promis devait partir, il devait juste pour se promener, il allait voir quelqu'un, il lui a donné 2 livres et il leur a dit emmène-nous jusqu'où tu peux nous emmener et juste pour une petite promenade. Donc c'était la simplicité du Messie promis, ça prouve qu'il n'avait même pas beaucoup d'argent. Donc le Messie promis, il y avait beaucoup d'affaires judiciaires aussi contre lui. Des gens se plaignaient. Il n'avait même pas d'argent. Et donc, qu'est-ce qu'il a lâché après sa mort? Il n'avait pas beaucoup d'argent, il n'avait presque rien. Mais les témoignages, par exemple, Mohamed Hussein Boutalvi Sahib, qui est très connu, 4 hectares, il a eu des Anglais. Donc, à propos des louanges qui ont été faites sur le Messie promis, le Messie promis a loué aussi, a donné 2 raisons de louer les Anglais. Il disait que ces 2 raisons sont que le Messie promis a remercié les Anglais parce que la première raison est que les Sikhs qui étaient au temps de l'Inde, ils avaient beaucoup persécuté les musulmans et donc les Anglais qui sont venus, ils ont fini cette guerre et cette persécution et donc le Messie promis les a remerciés. Et donc, selon les enseignements de l'islam, il a remercié ces personnes-là. Donc il a aussi dit que maintenant, il faut remercier, il a dit à toutes les personnes qu'il faut remercier la personne qui vous a aidé ou le pays qui vous a aidé, sinon vous êtes contre les enseignements de l'islam. Et donc au temps où il y avait les Sikhs, les musulmans qui faisaient l'azan, l'appel à la prière, ils se faisaient persécuter par les Indes, ils n'avaient rien le droit de faire. Et donc les Anglais qui sont venus, ils ont fini tout ça. Les opposants, ils disent que vous n'avez pas de référence à propos, vous n'avez pas de référence à propos des témoignages. Mais j'ai tous les références après avec moi. Donc il y a des opposants qui disaient que Mirza Ghulam Ahmad Qadiani,
Il disait, mais c'est premier dit que les opposants, que le Messie promis est opposé au gouvernement. Et donc le Messie promis a aussi dit que je ne suis pas opposant au gouvernement. Et d'un côté, alors, ils disent que les Anglais ont souhaité la bienvenue au Messie promis, et de l'autre côté, ils disent que le Messie promis était opposé au gouvernement. Donc ceci est faux. Le Messie promis a dit à tous les musulmans que Jésus que vous attendez, il est mort. Et donc vous avez vous avez conseillé à tous les musulmans quand il allait mourir que il a dit à tous les musulmans que vous allez voir que après que je suis venu, vous allez voir que le christianisme se terminera, se finira. Et vous verrez que le seul ennemi, vous pouvez voir que maintenant le seul ennemi du christianisme est la Jamaat Ahmadiyya. Et il y a même les chrétiens aussi, où nous avons des références qui prouvent que même les chrétiens, ils disent que nous ne pouvons pas défier les Ahmadis. Et donc nous avons aussi des références sur le fait que le Messie promis a aussi gagné, a eu victoire sur tous les défis qu'il a fait avec les chrétiens. Même les non-musulmans, ils disent que le Messie promis a été une très grande perle contre le christianisme. Était une étoile contre les chrétiens. Donc nous reviendrons sur ce sujet, et les non-Ahmadis qui ne connaissent pas la vie du Messie promis, nous leur demanderons au lieu de suivre les allégations portées par les non-Ahmadis, lisez la vie du Messie promis et vous verrez sa simplicité. Et vous pouvez voir que même dans sa vie, par exemple, Siratul Mahdi, que le Messie promis, que son fils Bashir Ahmad Sahib a écrit, ces choses-là sont... les non-Ahmadis se moquent de ces choses-là. Regardez les non-Ahmadis qui vivent même à Londres ou en Amérique. Ils se moquent des livres du Messie promis alors qu'ils ne ont même pas lu. Donc ceci est une chose très grave. Donc je dirais à chaque personne qui n'ont pas lu ces choses-là et juste porter des allégations, je leur conseillerais de lire la vie du Messie promis, vous verrez sa simplicité et la preuve de sa véracité aussi. Donc il y a une personne qui a appelé, une personne qui avait appelé et qui avait demandé à Hakikatul Bahi, donc il avait dit que envoyez-moi ce livre, et donc nous l'avons envoyé ce livre à cette personne, et donc cette personne elle a dit est-ce que cette personne est un envoyé? Donc il a dit que ça ne peut pas être une personne normale. Il a dit elle est tellement difficile que je n'ai pas pu comprendre. Et donc il a aussi dit que comme mon ourdou est pas très bien, je paye un homme pour qu'il vienne et me fasse lire ce livre. Et donc vous pouvez voir aussi qu'il y a des personnes qui ont un cœur sincère et qui veulent étudier et veulent voir la vie du Messie promis. Donc nous donnerons ce conseil à tous les personnes, téléspectateurs non ahmadis. Essayez de lire la vie du Messie promis. Et donc maintenant nous parlerons à Mubashir Ahmad Kalon Sahib.
Donc je disais à nos téléspectateurs qu'il y a une allégation qui est portée, et qui est la plus grande des allégations portées, c'est que le Messie promis, pour les opposants, pour ses opposants, il a utilisé un langage très grave. Est-ce que vous pouvez nous dire? La chose est que le Messie promis sallam était un proclameur d'Allah, en tant que messager d'Allah. Si maintenant vous êtes un vrai messager, alors le fait que vous soyez un vrai messager, alors il faut qu'il utilise la langue des prophètes qui utilisaient la langue, qui utilisaient une langue des opposants, contre les opposants. Maintenant, les prophètes, les personnes qui ont un cœur mauvais et très sale, et les prophètes, juste pour citer leur caractère et leur cœur, des fois ils utilisent des mots des mots un peu graves. Dans le Coran, il est dit Sumum bukmun umyun. Dans le Coran, il est dit Ja'ala, que dans les Ahl Kitab, les personnes du livre, il y a des personnes qui sont comme des singes et des khinzir. Donc les personnes qui étaient bouddhistes, Dieu dit que ces personnes-là, les statues que vous implorez, ils sont tous ce sont le liquide, l'essence du feu de l'enfer. Hazrat Abu Talib, les grandes personnes qui sont venues voir, ils ont dit que votre neveu commence à se proclamer en tant que prophète et se propage. Dites-lui d'arrêter ça. Et donc Abu Talib est parti voir le Messie promis. Il a dit que je ne peux pas supporter le fait que les grandes personnes de Makkah viennent et commencent à me menacer. Donc ils te passeront même un très grand stade dans Mecca, dans la Mecque, et ils te donneront un très grand statut et tu seras très riche. Donc le saint prophète a dit que même si tu me passes la lune dans ma main gauche et le soleil dans ma main droite, jamais je n'arrêterai la mission que Dieu m'a donné de faire. Le saint prophète a dit après aussi que l'époque la plus grave qui viendra dans l'islam sera dans l'époque du Mahdi. Dans Mishkat, le Hazrat Ali dit que le saint prophète sallam a dit que l'islam, il y aura une époque dans l'islam qui viendra où l'islam ne sera que le nom et le Coran ne sera que des écrits. Et les mosquées seront remplies, mais il n'y aura pas de guidance. Et les personnes, les grands érudits, des savants qui guident les gens, il est dit que les gens, les savants du temps de cette époque,
seront les créatures les plus mauvaises du monde. Le Messie promis proclame que cette époque est la plus mauvaise des époques musulmanes, du monde musulman. Et Dieu m'a proclamé en tant que Messie. Donc si vous êtes le vrai Messie, le Messie promis, s'il serait faux, si ce serait un faux Messie, Naouzubillah, il n'aurait jamais dit ça. Il n'aurait jamais présenté ce hadith. Le saint prophète dit aussi que dans une époque, il y aura une très mauvaise époque où les personnes qui ira voir, il y aura des gens où seront très tristes et ils auront très peur. Et donc ils iront voir les érudits et leur demanderont le guide. Et donc quand ils iront là-bas, ils verront une très mauvaise chose, car ces érudits seront des singes et des khinzir, c'est-à-dire des porcs. Donc le Messie promis, les prophéties qui ont été faites par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a seulement donné cette citation, cité les dits du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a des personnes aussi qui disent que maintenant si vous voulez voir l'Ahmadiyya est la plus grande des communautés de paix. Et il y a donc des opposants aussi qui font des allégations que quand vous dites amour pour tous, haine pour personne, vous ne le croyez pas. Parce que la personne qui a créé le mouvement a utilisé une langue un peu grave pour les opposants. Donc le Messie promis a aussi dit avec précision que je n'ai jamais utilisé de langue grave. La langue que j'ai utilisée qui était grave, c'était seulement citer les personnes qui étaient mauvaises, c'est-à-dire leur description. Il a cité une description et il est obligé de utiliser des langues graves. Les chrétiens, dans leur église, il est dit que je suis l'amour. Ceci est dans les églises, qui est écrit dans chaque église presque. Avec ça, le Messie promis, comme c'était un messager véridique d'Allah, allait voir les évangiles aussi. Regardez ce que Jésus a écrit contre les opposants les opposants qui étaient contre lui, de Jésus. Il a dit ô Shaitan, ô maudit. Donc quand il y a des personnes qui lui demandaient des signes, Jésus aussi disait que les maudits et les Shaitans et les mauvaises personnes me demandent des signes. Donc ceci aussi est une langue un peu grave. Mais ceci était juste pour décrire ces personnes-là. Maintenant, un prophète, il ne peut pas dire à un voleur que ceci est une personne qui a fait le Hajj. Ou une bonne personne. Un voleur, il le dira comme voleur. Donc il y a une personne qui a appelé, il ne veut pas dire son nom. On va la prendre. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Alaykoum assalam. Je parle l'Arabie Saoudite. Mohamed Samid. J'ai vécu 3 ans à Qadian. Une question que j'ai est que dans Brahim et Ahmadiyya, les non-Ahmadis aussi font des allégations. Ils disent le saint prophète a vu un rêve que j'ai vu Hazrat Fatima, Hazrat Hussein et Hazrat Hassan et le saint prophète. Donc ceci était une vision. Le Messie promis dit que c'était une vision et il a dit aussi que Hazrat Fatima m'a pris des pieds, des jambes. Donc les gens font des allégations et donc j'ai parlé à une personne d'Arabie Saoudite aussi, je lui parle souvent de l'Ahmadiyya et donc il m'a dit, oh, regardez comment vous parlez des compagnons du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc maintenant, comme les érudits sont présents, alors je voudrais écouter la réponse. Et donc même la personne qui allège à propos de ça, elle regarde aussi ce programme. Donc je voudrais qu'ils le disent à la télé, comme ça ils puissent entendre cette réponse. Merci beaucoup. Maintenant, concentrez-vous que dans Brahim Ahmadiyya, dans les opposants, l'opposant qui vous a donné cette référence, Brahim Ahmadiyya, quand c'est publié, la vision qui a été publiée dans cela, Mohamed Hussein Boutalvi Sahib, dans Isha'atul Sunnah, il a commenté à propos de cette vision, il a dit que dans les 1300 ans qui sont venus avant, il n'y a aucune personne qui a pu faire, qui a écrit un tel livre, un livre aussi bon. Il dit qu'il n'y a que quelques personnes qui ont fait une aide telle que que Mirza Ghulam Ahmed qui a écrit ce livre. Donc personne n'a allégé sur ces témoignages. Ce livre aussi a été intitulé le livre sans exemple. Il n'y a pas d'autre exemple. Ce livre est l'un des meilleurs. Regardez maintenant cette vision quand il a vu Hazrat Mohammed Hussein, Hazrat Hassan, Hazrat Fatima et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc qu'est-ce qu'il a dit le Messie promis? Il a dit Hazrat Fatima et le Messie promis dit à propos d'Hazrat Fatima, il dit Raziyallahu anha, la prière que Allah soit content de lui. Et donc il a aussi dit que je suis son fils et c'est ma mère gracieuse. Et donc comme une mère, elle a pris ma tête et l'a mis sur ses jambes. Donc ceci est une vision. Faire une allégation sur une vision, ceci aussi est contre la loi islamique. Hazrat Yusuf par exemple, dans le Coran, quand il a fait une vision, il l'a dit à son père. Et son père n'était pas une personne simple, c'était Hazrat Yacoub, un messager aussi de Dieu. Il dit Ya Abati, oh mon père, inni ra'aytu, j'ai vu une vision. J'ai vu quoi? Ahada ashara kawkaban, 11 étoiles, wa shamsa wal kamara, et le soleil et la lune. Qu'est-ce que j'ai vu dans cette vision? Qu'ils étaient en train de se prosterner devant moi. Alors, si c'est bien d'alléger sur des visions, alors dans le Coran, il serait mentionné aussi que la vision qu'il a vue n'était pas bonne. Et qu'il doit demander pardon. Donc si ça serait une mauvaise vision, son père, alors Hazrat Yacoub aurait dit à Hazrat Yusuf, regarde ce que tu as vu, demande pardon à Dieu, c'est très mauvais. Mais non, il ne l'a pas dit. Regardez Sayyid Abdul Qadri Jilani. Il dit dans un livre, Qawahidul Jilani, j'ai vu dans une vision Hazrat Aisha Raziyallahu anhu. Elle a enlevé sa chemise de son corps
Et j'ai sucé son sein pour boire du lait. Et donc, quand le lait du sein droit c'est fini, j'ai bu celui du gauche. Quelle était cette personne qui avait vu cette vision? Ceci est une personne qui est comme réformateur. Tout le monde croit comme réformateur du temps des musulmans. Dans Tazkiratul Awliya, il a vu que j'ai vu le corps du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je prends des os, je les enlève de lui, et des os, je les laisse là-bas. Et donc cette personne a eu très peur de cette vision. Et il a mentionné ça à une autre personne. Cette personne a dit félicitations, ceci est une très grande vision. Cette vision veut dire que le saint prophète, que vous auriez le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous avez eu la connaissance des enseignements du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et vous auriez alors l'honneur de dire quel hadith, quelle parole du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas bonne et quelle est bonne. Il y a une autre personne, j'ai pas pu écouter son nom. Il a vu, une personne a vu qu'il était sur le Coran, ses deux pieds étaient sur le Coran. Et donc cette personne est allée voir les érudits du temps, elle a demandé qu'elle veut dire cette vision. Et donc il y a une personne qui est venue, elle a dit félicitations, cette vision est très bonne, ça veut dire que ces deux pieds qui sont sur le Coran, c'est que vous êtes sur la loi islamique et aucune de votre partie n'est hors de la loi islamique. Donc on parleront à notre téléspectateur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. J'ai deux questions. Donc il y a des personnes qui allègent et qui critiquent le saint prophète, le Messie promis, qui disent que le Messie promis a dit qu'il écrira 50 livres, mais il en a écrit que 5. La deuxième question, j'ai pas pu comprendre. Donc nous allons à propos de la deuxième question qui était que le Messie promis c'était aussi un poète et les poètes ne sont pas prophètes. Dans le Coran il est dit que nous n'avons pas enseigné la poésie au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit que ce que nous avons appris était le conseil et le Coran. Les commentateurs du Coran disent que si les shirs, qui veulent la poésie, dans Mufarazat Imam, il est dit que shir qui veut dire les vers de poésie, la vraie signification veut dire le mensonge. Nous lui avons juste appris le zikrun qui est le conseil, et ceux qui écouteront ce conseil, alors ils auront un respect dans la maison de Dieu.
Donc si maintenant nous prenons la signification du verset comme un verset de poésie, si un prophète, si pour un prophète il ne peut pas citer un vers de poésie, il ne peut pas être poète, un poète, alors il ne doit pas aussi écouter les poésies. Parce que maintenant une personne qui dit que je ne suis pas voleur, je fais voler les gens, alors ceci est mauvais, c'est impossible. Si maintenant dans ce verset, que si ça voudrait dire que la poésie n'est pas bon et que les prophètes ne sont pas poètes, les érudits sont les images des prophètes qui sont venus avant. Donc maintenant le Saint-Prophète sallam écoutait les poésies des gens. Les compagnons du Saint-Prophète sallam connaissaient beaucoup de vers de poésie et ils les citaient aussi. Dans le Coran, il est dit qu'il y a dans Surat Ash-Shu'ara des poètes que les Shu'ara, ça veut dire les poètes sont les personnes qui les suivent sont bêtes. Exceptionnellement, les bons Shu'ara, les bons poètes, ce sont des bonnes personnes. Donc, Bachar Kalam Sahab a très bien taillé le fait de la poésie. À propos des 50 livres, quand il avait proclamé qu'il écrirait 50 livres et qu'il en a écrit que 5, ceci, même dans nos littératures, est aussi publié. Le Messie promis, tous les travaux qu'il a fait, le travail qu'il a fait pour l'islam, si vous regardez ce qu'il a fait, vous verrez que ceci est exactement dans la subordination du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a vu le Miraj, quand il est parti voir Dieu au ciel, Allah lui a dit de faire 50 prières par jour. Et donc quand il est redescendu, il a vu Hazrat Moussa, et Moussa lui a dit, Moïse lui a dit que vous ne pourrez pas faire 50 prières, c'est impossible. Donc essayez d'en faire moins. Donc Dieu, quand il est parti et qu'il en a fait moins, qu'il en a fait et qu'il est parti souvent aller voir Dieu pour lui dire de rétrécir les prières. Et donc au bout d'un moment il y en a eu 5. Et même Moïse a dit que même ça c'est beaucoup. Et donc le Saint-Prophète lui a dit aussi que ces 5-là sont comme 50. Elles sont similaires aux 50. Et personne ne peut changer ça. Donc le Messie promis a dit que j'écrirais 50 livres pour écrire tous les enseignements que je veux donner. Mais quand il les a donnés dans 5 livres et que c'était assez, pourquoi il en écrirait d'autres? Maintenant, il faut voir le but. Il ne faut pas voir si ce qu'il a dit était bon ou pas. Regardez maintenant qu'il a dit qu'il écrirait tous les enseignements dans 50 livres. Mais il a eu assez de place dans 5 livres. Donc pourquoi il écrirait plus? Une personne qui fera une bonne action, il aura 10 bénéfices de cette action. Le Messie promis, sa prophète Allah aussi a dit au Messie promis que les 50 qu'il devait écrire, quand il a écrit que 5, ces bénéfices seront en 50 livres, comme 50 livres.
Mais les écrits, d'accord, on peut dire que ça veut rien dire. Assab dit que, ok, d'accord, il avait dit d'écrire 50 livres dans Brahim Ahmadiyya. Il en a écrit bien plus, mais qui n'étaient. Ok, ils sont pas dans Brahim Ahmadiyya, mais ceci est plus de 50 livres quand même. Ouais, il y a des personnes aussi qui allègent comme quoi les mots sont très gros dans le Messie, dans les livres du Messie promis. Et donc, ceci n'est pas un livre complet, parce que c'était des gros mots, des mots très gros. Mais il dit que là, le premier livre qu'il a écrit, ceci était c'était une publicité. Et donc cette publicité, juste pour que les opposants s'en rendent compte, il a écrit avec des mots très gros. Et donc quand les opposants ont vu ça, quand les personnes ont vu ça, ils ont commencé à s'opposer aussi. Je regardais dans un programme non Ahmadi, il y a donc il y a un érudit non Ahmadi qui a dit dans un programme qu'il faut être très euh, il faut être très il faut remercier Moïse parce que grâce à lui nous n'avons pas lu 50 prières mais nous en avons lu juste 5. Donc vous voyez comment il parle des prophètes. Donc nous en parlons à Rachid Saheb. Oui. रशीद साहब फरमाइए आप क्या पूछना चाहते हैं जनाब मैं ये पूछना चाहता हूँ जी आप हजरा जो है अक्सर ये आयत में वमा क़तलू वमा सलबू dans le verset Wama Qataluhu Wama Salabuhu, dans la signification de salab, vous signifiez qu'il aime mourir sur la croix. Donc vous dites qu'il est on dit qu'il était mis sur la croix mais il n'est pas mort sur la croix. Alors quel mot on utilisera pour dire ça? Je suis pas très bien conscient. Écoutez Rachid Sahab, je vous demanderai de voir, regarder la signification de ça là-bas dans Lisanul Arab, dans des dictionnaires arabes. Vous verrez, il est écrit As-Salbo al-Kitlatu, que Salab veut dire tuer. Dans un autre Tajul Urus, dans un très grand dictionnaire arabe, il est dit que As-Salbo al-Kitlatu, que la crucifixion veut dire la mort, crucifixion. Wama salabuhu, qu'est-ce que ça voudra dire? Ça voudra dire il n'a pas été tué. Ouais, mais ok, d'accord, mais quel genre comment on peut être tué? On peut être tué en se faisant poignardant, en tombant ou en se il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'assassinats, il y a beaucoup de comment on assassine, il y a beaucoup de choses, il peut il peut se faire planter ou beaucoup d'autres choses. Dans le dictionnaire, il est dit que se faire tuer sur la croix. À l'époque, une personne, il les prenait, il mettait des clous dans les mains et des clous dans les pieds aussi. Et donc il restait beaucoup de temps sur cette croix.
il y avait aussi des microbes qui rentraient dans les blessures où le clou était planté. Et donc à cause de la famine et de la soif, il mourait après beaucoup de jours. Dans le Coran, comment il a dit? Dans Surat Yusuf, il est dit qu'il y avait 2 prisonniers qui avaient récité leur rêve à Hazrat Yusuf. Donc il est dit que Hazrat Yusuf, une personne qui a vu que sur ma tête il y a des oiseaux qui mangent sur ma tête, ça veut dire que la personne qui a vu, ce prisonnier-là qui a vu ce rêve-là, sa signification est que il sera tué sur la croix. Et là aussi, la signification de ça là-bas, il sera tué sur la croix. Et il y aura des oiseaux qui mangeront sa tête, la viande de sa tête. Regardez dans n'importe quel dictionnaire, il est dit que ça là-bas, la signification est mourir sur la croix. Regardez, dans les Corans, il est dit aussi que les personnes qui sont mauvaises, qui mentent ou qui font de mauvaises choses, ils sont salabas, c'est-à-dire ils meurent sur la croix. Même à propos de Pharaon, quand il a dit au prophète que je te tuerai sur la croix aussi. Là aussi, le mot était salaba. Une personne qui est tuée, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mourir par une personne. S'il est tué par revolver ou même planté ou il tombe, s'il ne meurt pas, si une personne est blessée et qu'il ne meurt pas, même après être blessé, il est dit majrou, que c'est une personne blessée. Il y a aussi d'autres personnes qui appellent, donc nous irons vers eux aussi. Nous essaierons que dans ce programme nous puissions prendre le plus de téléspectateurs possible. Donc nous allons parler maintenant à Shabir Saqib Saheb. C'est une allégation qui a été portée souvent même dans les emails. Une personne nous a demandé, dit que lorsque vous prouvez la mort de Jésus, les Ahmadis donnent un argument que Falama Tawafaitani, un verset du Coran, Falama Tawafaitani. Mais dans un endroit, le Messie promis a dit dans un Akamalat Islam que le christianisme qui est le vent de la propagation de l'islam qui se propage, Issa le sait cette propagation. Alors dans le verset, alors que le verset dit que Jésus ne savait pas ça, il le dit lui-même. Donc est-ce que le Messie promis va à l'encontre de ce verset ou pas? Donc dans ce verset, le Messie promis, Jésus, il dit à Allah, donc il cite le verset, que je suis resté leur guide jusqu'à ce que j'étais parmi eux. Mais quand tu m'as donné la mort, tu étais leur guide. Donc qu'est-ce qu'il dit Jésus? Il annonce que après ma mort, je n'étais pas le responsable de ces personnes. Donc il dit jusqu'à que quand j'étais parmi eux, j'étais responsable. Et quand je suis mort, tu étais le responsable de ces gens-là. Donc une personne maintenant qui dit que votre classe maintenant, une personne qui dit à un professeur que
regardez, votre classe est trop mauvaise maintenant. Donc si ce professeur va dire, ok, quand je suis parti, ils sont devenus mauvais. Donc maintenant Jésus a seulement dit à Allah que après moi, je suis resté, après toi, c'est toi qui es resté responsable d'eux. Il n'a pas dit que je- je- il dit que quand j'étais responsable que lorsque j'étais parmi eux. Je voudrais dire à chaque téléspectateur aussi que concentrez-vous. Le Coran prouve la mort de Jésus. Il y a beaucoup de versets. D'un autre côté, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi annoncé la descente de Jésus. Donc ces deux choses-là se contredisent. Mais ceci n'est pas une contradiction. Le Messie promis, pour éclaircir cette mauvaise contradiction, cette fausse contradiction, le Messie promis dit que Dieu, c'est l'habitude de Dieu que des fois, il envoie Dieu envoie des personnes qui ressemblent à des personnes qui étaient avant, qui étaient l'ombre des personnes avant. Et donc, Jésus maintenant, quand le Messie promis dit que Dieu m'a envoyé et je suis l'ombre de l'âme de Jésus. Il est l'ombre aussi du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous le croyons, qui devait propager le Coran dans le monde. Et quand il a dit qu'il allait descendre, ça veut dire que ça sera une descente spirituelle, non pas une descente du corps. Donc Jésus dit aussi que quand j'étais resté avec eux, ils ont aussi témoigné qu'ils étaient de Dieu. Mais quand je suis parti, il dit Kunta, ça veut dire tu étais. Mais Anta, il a dit Kunta et Anta. Anta veut dire toi. Pourquoi il a dit ça? Il a dit deux fois. Pourquoi? Dans le Coran, il est dit, dans les règles de l'arabe, dans la grammaire, il est dit que quand il y a Kunta et Anta, या हमारे मुखालिफिन के तर्जमा के मुताबिक मेरे जिंदा जिस्म समेत आसमान पे आने के बाद मेरी उम्मत की निगरानी सिर्फ तूने की, मैंने नहीं। अब देखें, ça veut dire qu'il précise. C'est une précision. Les non-ahmadiques disent que cette conversation sera à la fin des temps entre Jésus et Dieu. Donc maintenant s'ils croient ça, alors ça veut dire que Jésus dit que quand je suis monté au ciel, j'ai dit ça il va dire ça à Dieu. Donc ça veut dire quoi? Ils croient aussi en même temps que Jésus va redescendre du ciel après. Donc pourquoi il dirait ça? Ça veut dire qu'il mentira, parce qu'ils croient qu'il va revenir du ciel. Alors s'il aurait dû revenir du ciel, il n'aurait jamais dit ça à Allah. Problème technique. Donc c'est bon, plus de problèmes techniques.
Donc le prochain téléspectateur, जी वैसा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी वालेकुम सलाम। जनाब जी मैं पूछना चाहता था, यहाँ बेशुमार लोग कॉल करके je voudrais poser une question qu'il y a beaucoup de personnes qui appellent et disent, qui réfèrent de Muslim et Bukhari à propos du Mahdi. Et ces deux livres, ce sont les livres, les premiers livres après le Coran. Donc je voudrais m'en demander, est-ce que les Ahmadis croient tous les hadiths de Muslim et Bukhari comme des bons hadiths ou pas? बात यह है कि अहादीस दो किस्म के मज़ामीन पे मुश्तमिल है। Il y a des hadiths les hadiths sont sur deux sujets. Il y a des hadiths qui sont sur les actions, que faites ça, ne faites pas ça, il faisait ça ou il va faire ça. उम्मत का तामुल है। वो हदीसें जो दूसरी सदी में या तीसरी सदी में या Et il y a des चौथी hadiths qui ont été faits après, dans la troisième génération, dans le troisième, quatrième centenaire, सेहत को जांचने का मेयार वो तामुल देखना पड़ेगा कि अगर उस हदीस के qui étaient après le prophète. तबा ताबीन अमल कर रहे Donc maintenant, il faudra voir हैं, सहाबा अमल कर रहे que si les compagnons et si les personnes qui les suivaient, ils allaient selon ce hadith, हैं, हदीस की सच्चाई का गवाह बन alors ce hadith est bon. Mais dans ce hadith, तस्करा नहीं है il n'y a pas de précision à propos des actions. या ज़माने हाल में ये हुआ या आइंदा ये होगा। Qu'il y aura ça, il y aura ça dans le futur. Alors ce hadith sera sur, सकाहत पे एतबार करके हम les- उसको हकीकतन यकीन के साथ नहीं कह sur सकते। nous-mêmes. हदीस नबविया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Parce qu'une personne qui décrit ce hadith, nous ne pouvons pas croire en cette personne comme quoi c'est une personne véridique. Ok, nous pouvons dire que c'est véridique, mais ce n'est pas sûr. रवायात और वाक़यात के मुखालिफ नहीं है। Donc si ce hadith n'est pas contre le Coran, मुस्तकबिल की पेशगोई पे मुश्तमिल alors है ce और वो hadith पूरी हो गई। est bon. उस पेशगोई को पूरा करके खुदा ताला ने अमली तौर पर उस हदीस की सच्चाई की Et गवाही si ce दी। hadith, ये हमारा एतकाद elle cite une prophétie et que cette prophétie se réalise, alors ce hadith est bon. दोस्त थे माशाल्लाह पढ़े लिखे साहिब इल्म दोस्त मालूम होते हैं Donc vous avez l'air d'une personne très intelligente aussi. मजीद Et donc pour vous et même pour tous les téléspectateurs qui voudraient des informations à propos des Ahmadis, nous voudrons vous dire que Messie Premier, tous les livres qu'il a écrits, ils sont tous sur alislam.org maintenant dans notre site. Donc nous essayons aussi de vous montrer ça dans notre écran www.alislam.org. Vous pouvez voir dans tous les livres du Messie Promis. मुबासा बटालवी व चकड़ालवी 15-20 सफ़े का छोटा सा मुख्तसर सा Dans Mombasa, Batalvi ou Chakralvi, ceci est un livre. Vous verrez dans ce livre aussi, à propos de la question que vous avez posée, vous verrez la réponse, elle est mentionnée dedans. फरमाते हैं अपना फारसी शेर है। Le Messie Promis dit इब्तिदाए कौले उ dans un vers हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, suivre le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceci est notre vie. Et tous les ordres et tous les dits qui sont prouvés du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceci est notre croyance. Donc il y a Moujid Sab qui rappelle encore une fois. Ah non, c'est une nouvelle personne. जी ये मैं फजले मुझे बोल रहा हूँ जकार्ता इंडोनेशिया से। जी मेरा सवाल ये है कि कुरान शरीफ की हर आयत और हर लफ्ज़ में एक तरतीब है और यही हमारा जमात अहमदिया का मौक़िफ़ है और ये जो आयत Donc ma question est que dans le Coran, il y a chaque mot est en ordre. Et cet ordre, nous le croyons aussi. Quand il est dit Inni mutawaffiqa, aussi à propos de ce verset aussi, les noms d'Ahmadi prennent Rafiuka et le mettent avant. Et nous ne croyons pas en ça.
Bon, j'ai pas très bien compris la question. Quand on parle du Coran, dans 100%, nous sommes sûrs à 100% qu'il n'y a aucun désordre dans les mots du Coran. Par exemple, on m'a dit aussi, par exemple, ils disent que il y a un désordre dans les écrits du verset Falama Tawaffaitani, mais nous, on ne croit pas en ça. Le Coran cite la vie des prophètes et il dit que le Coran dit que nous avons cité ces prophètes pour la guide, en tant que guide pour les gens. Le Coran n'a pas cité les prophètes en un ordre historique. Le Coran a seulement cité les prophètes pour en tant que d'un ordre de conseil. La clé de la réussite sont dans cet ordre aussi. Le Coran n'a jamais dit qu'il était que le Coran a un ordre historique des citations des prophètes. Des fois, il y a un prophète, Hazrat Moïse par exemple, et donc il y a d'autres prophètes aussi qui sont aussi cités avec lui aussi en même temps. Le Coran a plusieurs parties. C'est-à-dire qu'il y a un autre sujet en haut, un sujet en bas, et donc maintenant selon ces sujets, ces prophètes sont cités. Donc maintenant, pour ce guide aussi, vous pouvez voir aussi que le Messie premier est venu aussi pour ça, pour montrer que il n'y a aucun désordre dans le Coran. Nous apprenons aussi la connaissance du Coran aussi par les califes du temps aussi. Qu'il y a Fazul Haq Sahib. Donc il y a un petit problème technique, j'entends pas très bien, pour ça que... Ma question est que le Messie promis, pourquoi il a fait la proclamation du prophète Mirza Ghulam Ahmad, alors que le saint prophète a dit qu'après moi, Omar bin Khattab, s'il y avait un prophète, ce serait qu'il y aurait lui. Ce serait un prophète. La chose est que une personne vous a dit un hadith et ne nous a pas dit d'autres hadiths. Donc ceci est le but des opposants pour ils ne vous disent pas tout. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, là où il a dit que après moi, s'il y aurait un prophète, ce serait Omar. Alors le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit que dans le dernier temps, pour les travaux de l'islam, il y aura Nabi, il y aura Messie, le Messie qui sera Nabiullah, qui sera le prophète de Dieu. Hazrat Omar bin Khattab ne serait pas resté en vie jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps, oui. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a prédit le temps qui se rapproche de la fin des temps. Donc le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit qu'après moi il y aura un prophète, ça serait Omar ibn Khattab, c'était à propos de son époque. Tous les tashri, toutes les sectes de l'islam, toutes les branches de l'islam et même l'Ahmadiyya, tous ils acceptent le fait que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam
Ils croient tous que, après nous, même après la prophétie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Jésus, que Masih Nabiullah viendra, ils y croient tous. Ils sont, et ceci n'est pas contre aucun verset. जी जमीन साहब मुझे पता है कि हाँ जी। आपको बहुत देर होल्ड करना पड़ा लेकिन Donc, Jabil Sam, nous savons que vous avez attendu très longtemps. Donc, posez votre question maintenant. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम Assalamu alaikum. सर एक सवाल है जी J'ai une question. कि गैर अहमदी सवाल करते हैं कि Le non-Ahmadi pose une question एक जुबान में वही हुई है que tous les prophètes ont eu une révélation d'une langue. Mais le Messie promis a eu des révélations en plusieurs langues. कि उनको तमाम अंबिया का ये रिकॉर्ड कहाँ से मिला जी शबीर साहब Donc est-ce que demandez aussi à la personne qui vous a dit où est-ce qu'il a eu la référence du fait que tous les prophètes ont eu des révélations en une langue. La chose est que quand Allah a créé toutes les langues du monde et qu'il les connaît aussi, un prophète a, selon sa mission, là, des révélations en plusieurs langues. Le Messie promis a eu deux langues, l'ourdou, et il y a des parties en arabe aussi, qui étaient pour le Coran et les hadiths, et l'autre était pour l'ourdou, qui était ses écrits lui-même. Des plus grands désordres, des plus grands érudits, ils croyaient, même dans leurs livres, il est dit que la révélation ne vient pas de dehors, mais ce sont juste des pensées du cœur. Par exemple, un poète qui pense toujours aux poésies, alors il crée des poésies. Donc même les prophètes, les personnes qui croient qu'ils auront des révélations, les pensées qu'ils ont, ils croient que ces pensées qu'ils ont, ce sont des révélations. Le Messie promis ne connaît même pas l'anglais, donc ne connaissait même pas l'anglais. Il a eu une révélation, This is your enemy, que ceci est ton ennemi. Donc il a demandé à cette personne, et donc alors qu'il il ne le savait même pas, ce n'était pas sa pensée, il ne connaissait même pas l'anglais. Donc ceci est faux, que la pensée et la révélation, la révélation n'est que la pensée, ceci était faux. Il y a des prophètes aussi que Dieu a dit que nous lui avons donné la langue des oiseaux. Il n'y a aucun prophète qui est venu pour une autre création, il ne vient que pour les hommes. Donc quand il dit qu'il a appris la langue des oiseaux, ça ne veut pas dire qu'il a donné la langue des oiseaux, des pigeons ou des différents oiseaux. Dans cette époque, le Messie promis, Dieu a révélé dans plusieurs langues, et même le fait qu'il ait révélé ça en plusieurs langues aussi veut dire aussi que ce ne sont pas des pensées, que les révélations ne sont pas des pensées de soi-même. Donc Dieu connaît toutes les langues, et donc comme l'arabe est la mère des langues, et donc Dieu peut il peut révéler dans n'importe quelle langue, ça dépend de lui. अपने इल्हामात अरबी ज़ुबान में जो होते थे वो भी दर्ज फरमाते रहे, उर्दू भी, फ़ारसी भी, अंग्रेज़ी भी। लेकिन जो हुज़ूर ने मिनव्वर रहमान पूरी किताब इस बात पे लिखी, हुज़ूर ने तस्लीम फरमाई, Donc il y a aussi des personnes qui disent que अकमल तरीन, आला तरीन, अफजल तरीन ज़ुबान le Messie promis a eu plusieurs des révélations en arabe,
Non, ce qui veut dire, c'est que le Messie promis a eu des révélations en arabe, en ourdou, en perse ou en anglais. Mais il a écrit dans un livre que la langue arabe est la mère des langues. Jésus qui lui était venu, quand il est monté au ciel, ou quand ils disent qu'il a eu les évangiles, il les a eu, ses révélations, ses écrits ils étaient en une autre langue que l'arabe, qui est l'hébreu. Donc maintenant quand les opposants disent que Jésus va monter au ciel et donc il va le redescendre au ciel, ils disent aussi à propos de Jésus qui avait la langue hébreu, quand il reviendra, il propagera le Coran. Mais comment il pourra propager le Coran alors qu'il ne connaît même pas l'arabe? Donc après ils disent que Dieu l'apprendra la langue arabe. Donc maintenant nous aussi nous disons que le Messie premier qui est venu, sa langue était l'ourdou. Et donc maintenant Dieu lui a révélé l'arabe et donc il connaît l'arabe aussi. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। ये मेरा सवाल ये है Ma question que कुछ गैर अहमदी दोस्त हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अहमदी हूँ, तो il y a des non-ahmadis, alhamdulillah je suis ahmadi, il pose des questions, ils disent que le Messie promis a dit dans un écrit que ma famille est un arbre planté par les Anglais. Donc est-ce que vous pouvez préciser Nous avons parlé à propos de ce sujet aussi avant. Moshe Kamoussaouchki. Avant, les Sikhs avaient gouverné l'Inde. Le grand-père du Messie promis a été sorti de l'Inde par les Sikhs aussi. Quand les Anglais sont venus, ils sont venus à Qadian. Donc alors les hindous qui ont été sortis de là-bas, ils sont partis voir les Anglais, ils ont dit que voilà, nous avons été sortis et donc nous voulons notre terre. Et donc les Anglais leur ont donné Qadian comme terre. Donc ça veut comme maintenant les Anglais ont donné la liberté aux musulmans, alors que les Sikhs, eux, à l'époque, quand les musulmans n'avaient même pas le droit de faire l'appel à la prière, n'avaient même pas de sacrifier des moutons ou n'importe. Et donc les Anglais qui sont venus, ils ont dit que toutes les religions ont toutes les libertés. Donc le Messie promis aussi dit que si les Anglais n'étaient pas venus et ne nous auraient pas donné la liberté, alors nous serons repartis. Nous ne serions pas à Qadian ici, notre famille aussi ne serait pas ici. Donc c'est pour ça qu'il dit que c'était un arbre planté des Anglais. Donc c'est pour ça que Dieu remercie les Anglais. Et dans le Coran, il est dit qu'une personne qui ne remercie pas les gens, il ne remercie pas Dieu. Donc c'est pour ça qu'il les a remerciés. Donc il y a d'autres aussi personnes qui veulent appeler. Donc maintenant il reste à peu près 10 minutes. Je demanderai à Mubashir Ahmad Kalon Sahib. Et Mirza Sahib a dit dans les Alawaham que dans n'importe quel endroit dans le Coran où il y a le verbe tawafi,
ça veut seulement dire la mort. Mais dans la sourate Al-Nahl, verset 112, avec Bismillah, qu'est-ce que ça veut dire? जी बात ये है कि कुरान करीम ने तवफ़ी का लफ्ज़ 25 मकामात पे इस्तेमाल Le Coran a utilisé 25 fois Tawafi. जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बाबत Deux où il est à propos de Jésus. Et les 23 après, अंबिया की निस्बत इस्तेमाल ils ont été utilisés à propos de quelques prophètes सुलहा की बाबत इस्तेमाल ou des croyants आयात में कुफार की बाबत ou des mécréants और बाज़ आयात में तमाम बने इंसान की ou même pour tous les gens du monde. हमारे मुखालिफिन आज के ज़माने Non, les opposants à notre époque, मकामात के जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए 2 मकाम आए बाकी तमाम मकामात पर तवफ़ी का तर्जमा वही करते हैं जो हम करते हैं à part là où il a été utilisé pour Jésus, मगर ils font la signification comme nous de la mort. Les 23 versets qu'ils ont été faits, à part les deux de Jésus, ça veut signifier la mort. Tout le monde y croit à ça. इंसान की तवफ़ी करता है कब करता है ये तवफ़ी करने वाला बताएगा कब करता है सूरह ज़ुमर की आयत है फरमाया Dieu dit अल्लाह que, यतवफ़ल अनफुसा अल्लाह que इंसान Allah की नफूस की तवफ़ी करता है हीना मौतिहा मौत के वक्त Dieu fait le tawafi des gens अल्लाह लम तमुत quand ils meurent. और जिस नफ्स इंसानी की मौत ना आई Et une personne qui n'est pas morte, फी मनामिहा quand il leur fait leur tawafi, अगले जुमले में फरमाया कि il dit que s'il n'est pas mort, alors tawafi il est fait dans quand il dort. जिस पर खुदा ने मौत का फैसला किया होता है उसको तो तवफ़ी के नतीजे में अपने पास रोक ले व युरसिलुल उखरा इला अजल मुसम्मा और जिसकी तवफ़ी तो हुई लेकिन अभी मौत का मौका नहीं आया उसको दोबारा कुछ मुद्दत के लिए वापस भेज दे अब इस बात पे गौर फरमाएं Donc il est aussi dit que là où Allah pense que lui il va faire tawafi à une personne, c'est-à-dire va donner la mort, alors il les met sur le côté. Et les personnes à qui il ne fait pas tawafi, il leur fait tawafi, il les renvoie aussi après. या नींद के वक्त करता है Donc il y a deux choses. सो रहा है Quand il, उसकी तवफ़ी हो il est dit quand il dort, अगर नींद हो जब उसकी il y a son नींद पूरी हो tawafi. जाएगी, जिसकी तवफ़ी की उसको वापस भेज Mais lorsque il se réveillera, il reviendra. जागने पर इंसान की रूह Donc quelle est la chose qui part et qui revient? Ceci est l'âme de l'homme. सूरतें हैं एक मौत जो मुस्तकिल Il y a une qui est la mort, जिस्म से निकालने की एक qui est enlever l'âme, की शक्ल में है et il y a आर्थिक तौर पे une mort qui est pour peu de temps, यही वजह है qui est le rêve. Enlever l'âme et qui revient au réveil. खा उनके मौलफीन मुसलमान हों या गैर मुस्लिम हर लुगत में लिखा है Dans Dans chaque dictionnaire arabe, il est dit que quand Allah dit qu'il a tué quelqu'un, il a fait tawafi à quelqu'un, ça veut dire qu'il a pris son âme. क्योंकि मुफस्सिरीन की बहुत बड़ी तादाद का अकीदा ये था कि ईसा अलैहिस्सलाम की मौत वाक़या नहीं हुई लेकिन Donc les érudits du temps aussi croyaient que Dieu n'était pas mort, Jésus n'était pas mort. Alors, quand ils ont vu que il n'y avait que deux significations, ils étaient très tristes et donc ils ont dû faire seulement les deux versets de Jésus, ils ont dû signifier tawafi comme levé au ciel. Regardez dans Fathul Qadir de Imam Shukani. Il croyait aussi en la vie de Jésus et en sa descente. Il écrit en bas du verset de Jésus, donc il dit, la première ligne, que comme je l'ai dit avant, les commentateurs, à propos du verset, à propos du tawafi qui a été utilisé pour Jésus, les commentateurs du Coran ont été obligés de faire la signification de la mort comme la vie.
c'est-à-dire enlever, monter au ciel. Parce que la vraie signification est que, parce que les commentateurs croient que Jésus est monté au ciel avec son corps, alors ils étaient obligés de défendre leur croyance et ils étaient obligés de commenter Tawafi comme il est monté au ciel avec son corps. Et donc après il dit donc ici aussi il dit que comme beaucoup de commentateurs croient. Il n'a pas dit tous les commentateurs, il faut se concentrer sur ça aussi. Il faut voir, il n'a pas dit tous les commentateurs. Donc ça prouve aussi qu'il y avait quelques commentateurs du Coran qui croyaient en la mort de Jésus. Donc ceci est très étrange. Nawab Siddiq Saheb aussi, lui aussi a dit dans Fathul Bayan, il a dit exactement ça dans Fathul Mabin, il a dit dans Inni Mutawafika, dans le verset Inni Mutawafika, et il a écrit le commentateur du Coran en ourdou, et même en bas de ce verset, il a dit parce que notre croyance est que Jésus est monté au ciel, c'est pour ça que les commentateurs ils étaient obligés à changer la signification et dire qu'il était monté au ciel avec son corps. Nawab Siddiq Sahib, les Ahl Hadith le croient comme le Mujaddidin, c'est-à-dire le réformateur de son temps. Maintenant le public, parce qu'ils ne connaissent pas la grammaire, les commentateurs les trompent. Tawafi, il n'a qu'un objet. Quand il est utilisé, il aura un objet. Donc il parle de la grammaire arabe. जो आयत वो पेश करते हैं धोखा कि तुवफ़ा कुल्लो नफ्सिन मा कसबत, हर नफ्स को पूरा पूरा सवाब दिया जाएगा। अगर ये तर्जमा करना ईसा ले तो क्या तर्जमा बने, ऐसा तुझे पूरा पूरा क्या दूंगा मैं। अव्वल तो पूरा पूरा देना तवफ़ी के लफ्ज़ के नीचे दुनिया की किसी लुगत की किताब में नहीं, ख़ास का मौलिफ मुसलमान हो या गैर मुसलमान। तो ये मिलता जुलता है, वो बाब ही नहीं है, वो मद। ये आयत है जी। Ce verset, est-ce que vous pouvez le présenter aux téléspectateurs? C'est le verset de Surat Al-Nahl. Si vous mettez Bismillah avec le verset 112 qui est Yawma ta'ati kullu nafsin tujadilu an nafsiha, que chaque personne viendra et se disputera avec soi-même. Et chaque personne aura il aura la bénédiction de ce qu'il a fait. Je voudrais dire à chaque téléspectateur que tous les allégations qui sont faites, vous pouvez voir que même si vous croyez que ceci est logique ou n'importe quoi, que vous croyez que c'est beaucoup logique, même si vous croyez que c'est logique et que il est faux, vous pouvez poser vos questions car des fois il faut des significations. Donc posez vos questions à n'importe quel moment, même dans votre site, vous pouvez aller voir. Parce que les questions ils sont répétées dans ce programme et on ne veut pas que les questions soient répétées et qu'il y ait d'autres sujets. Vous pouvez aussi voir dans notre site
qui est mtr.tv/Rahuda. Et donc, vous pouvez, il y a un forum aussi où vous pouvez, toutes les questions sont posées et sont répondues aussi. Et il y a même tous les écrits aussi du Messie promis. Toutes les allégations qui sont faites, les allégations, il les présente dans plusieurs points de vue qui sont faux et il trompe le public. Donc la Jamaat Ahmadiyya a publié un pamphlet donc il y a un autre pamphlet qui était exactement la même chose qui a été publié. Donc, comme la Jamaat Ahmadiyya a publié ce pamphlet là, il a écrit que le Messie promis dit que il y a un écrit du Messie promis qui dit que il est cité dans ce pamphlet donc la lumière qui m'a été donnée, elle n'était dans aucune chose sauf dans le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai eu cette lumière de lui. Et donc à la fin aussi, Messie promis il dit ça en arabe, un vers en arabe. Ce pamphlet. Donc maintenant les non-Ahmadis ont fait un pamphlet exactement pareil. Et vous pouvez voir le mensonge qu'il publie. Regardez. Et donc dans l'autre pamphlet, les non-Ahmadis n'ont dit que du mensonge à propos de l'Ahmadiyya. Même si vous pouvez voir que ces allégations se passaient dans les sites, ces allégations sont seulement leurs mensonges. Ce sont les mêmes allégations. Les allégations, nous les avons répondues, mais ils posent toujours les mêmes allégations ou ils cherchent des nouvelles allégations sur les écrits du Messie promis. Mais je demanderai à chaque téléspectateur, encore une fois, de rechercher eux-mêmes et de ne pas écouter les gens. Donc maintenant, le programme est terminé. Et donc, Inch'Allah, le 20 août, nous serons présents. Et merci beaucoup aux érudits présents. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. खुदा